As-tu déjà ressenti une étrange lourdeur dans ta maison, après la visite de quelqu'un? Un malaise invisible, des disputes soudaines, une fatigue écrasante, sans raison apparente? Et si je te disais que ce n'était pas un hasard, que certaines présences humaines transportent en elles bien plus que ce que les yeux peuvent voir? Dans ce monde visible, nous vivons entourés de visages familiers. Mais dans le monde invisible, des choses bougent, s'infiltrent, s'attachent aux personnes, et parfois, entrent chez toi à travers elles. Il y a des gens qui ne viennent pas seuls. Ils arrivent avec des énergies sombres. Avec des esprits. Des présences démoniaques qui se nourrissent du chaos, de la confusion et de la destruction des foyers. Tu peux les accueillir avec le sourire, leur offrir un verre, un repas, une place sur ton canapé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pendant qu'ils parlent, rient ou t'écoutent, l'atmosphère de ta maison change. Ton équilibre se dérègle. Ton âme s'épuise. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces personnes ne sont pas forcément mauvaises en apparence. Elles peuvent même être très proches de toi, un ami, un cousin, un collègue, un ex-partenaire, un frère spirituel. Mais en elles, quelque chose habite. Quelque chose les suit. Quelque chose parle parfois à travers elles sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 types de personnes qu'il faut absolument éloigner de chez toi. Pas par peur. Pas par haine. Mais pour protéger ton âme, ton énergie et ton foyer. Parce que tu peux prier, jeûner, purifier ta maison, mais si tu continues à laisser ces porteurs d'ombre franchir le seuil de ta porte, tu invites la destruction sans le savoir. Attention, ce que tu vas entendre pourrait te faire reconsidérer certaines relations de ta vie. Mais c'est nécessaire. Tu veux vivre en paix? Tu veux protéger ton énergie spirituelle? Alors écoute bien. Car les personnes que je vais te décrire sont comme des portes ouvertes à l'invisible. Et leur présence, même brève, peut tout contaminer. Cloche, abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ce genre de révélations. Prépare-toi, car ce qui suit va bouleverser ta perception des gens autour de toi. Pourquoi certains individus attirent les ténèbres? Toutes les personnes ne sont pas égales devant les forces invisibles. Il y en a qui brillent. D'autres qui éteignent. Et certaines sont comme des aimants à ténèbres. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes, même sans le vouloir, attirent-elles des esprits démoniaques? Pourquoi leur simple présence suffit à dérégler une atmosphère, à troubler une paix, à détruire une énergie? Pour comprendre cela, il faut parler de l'âme, des portes spirituelles et de l'état intérieur d'un être humain. Ah! L'âme humaine, un réceptacle spirituel. L'âme est comme une maison. Une maison qui peut être bien gardée, propre, lumineuse ou abandonnée, fissurée, ouverte à toutes les influences. Chaque pensée, chaque parole, chaque action que nous faisons construit ou détruit cette maison intérieure. Quand une personne vit dans le mensonge, la haine, le ressentiment ou la convoitise, son âme se fragilise. Et ce vide spirituel crée une ouverture. Un passage. Une brèche. Et devine quoi? Les esprits impurs adorent les brèches. 2. Les portes ouvertes au mal. Certaines personnes ont consciemment ou inconsciemment ouvert des portes spirituelles. Comment? Par des pratiques interdites, des pactes occultes, des relations sexuelles non protégées spirituellement, des pensées toxiques entretenues pendant des années. Tu invites l'envie? Tu ouvres une porte. Tu cultives la haine? Tu ouvres une porte. Tu pratiques le spiritisme, les rituels obscurs, ou tu consultes des marabouts. Tu ouvres des doubles portes. Et ces portes ne se referment pas automatiquement. Elles laissent entrer, mais elles laissent aussi sortir. Et ce qui entre chez toi à travers ces personnes peut faire des ravages invisibles. 3. L'héritage spirituel et les liens générationnels. Il faut aussi comprendre une chose. Certaines personnes portent des esprits qu'elles n'ont pas appelés elles-mêmes. Ce sont des héritages familiaux. Des entités liées à des malédictions générationnelles, à des pactes de leurs ancêtres, à des traumatismes non guéris. Ces personnes ne sont parfois même pas conscientes qu'elles transportent un esprit destructeur. Mais leur simple présence dans un lieu déclenche des tensions, des conflits, des drames. 4. L'influence démoniaque est subtile. Quand on parle de « personnes porteuses d'esprit démoniaque », il ne faut pas s'attendre à voir des têtes tournantes ou des yeux rouges. Non. Le mal est souvent doux, gentil, séduisant, socialement acceptable. C'est justement ce qui le rend dangereux. Ces individus peuvent être charismatiques, attentionnés, pleins d'humour. Mais en réalité, leur atmosphère intérieure est contaminée. Et ils transportent avec eux des esprits de confusion, de lourdeur, de discorde ou de maladie. 5.
L'effet sur ton environnement. Tu dois te souvenir d'une chose simple. Les esprits cherchent des lieux à habiter. S'ils ne peuvent pas s'ancrer dans leur hôte, ils chercheront un endroit proche, ton salon, ta chambre, ton couple. C'est pourquoi certaines personnes, sans même dire un mot, laissent un poids après leur passage. Tu dors mal. Tu as des pensées noires. Tu te disputes sans raison. Tes projets bloquent. Ce n'est pas que toi. Ce sont eux et ceux qui les accompagnent. 6. Une guerre invisible mais réelle. Il ne s'agit pas ici d'avoir peur de tout le monde, mais d'être conscient que le monde spirituel existe et qu'il interagit avec le monde physique à travers des gens, des objets, des paroles, des lieux. Certaines personnes sont des instruments de lumière. D'autres, sans le savoir, sont devenus des vecteurs d'attaque spirituelle. Il ne s'agit pas de juger, mais de discerner. Signe avertissement en résumé. Certaines personnes attirent les ténèbres car leur âme est fissurée ou blessée. Elles ont ouvert des portes spirituelles. Elles portent un héritage démoniaque familial. Leur vie est un champ de bataille non nettoyé. Et leur simple présence dans ta maison peut tout déséquilibrer. Dans les sections suivantes, je vais te montrer les 5 profils précis de personnes à éloigner, car elles agissent comme des portes ouvertes aux esprits. Tu vas peut-être reconnaître des gens de ton entourage. Et c'est là que ton discernement devra parler. 1. Le manipulateur spirituel. Il ne lève jamais la voix. Il ne frappe pas. Il ne menace pas. Au contraire, il te complimente, te comprend, te dit ce que tu veux entendre. Mais derrière ces mots doux, il y a un but caché, t'enfermer, te contrôler, te détourner, parfois même te détruire spirituellement. Le manipulateur spirituel est l'un des plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas frontalement. Il vient déguisé en ange de lumière. Ah! Qui est-il vraiment? Il peut prendre différentes formes. Un prétendu mentor ou guide spirituel. Une personne très croyante, qui utilise la religion pour culpabiliser. Un partenaire sentimental toxique qui te parle d'âme sœur, mais vole ton énergie. Un ami qui te donne des conseils, déguisés pour mieux t'éloigner de toi-même. Il connaît les bons mots, les bons silences, les bons versets pour t'endormir. Mais dans le monde invisible, il est une porte ouverte aux esprits de contrôle, de confusion et d'aveuglement. 2. Les signes subtils. Comment le reconnaître? Voici quelques signes révélateurs. Il te fait douter de ton intuition. Il déstabilise ta perception du bien et du mal. Il te culpabilise de penser différemment de lui. Si tu étais vraiment spirituel, tu penserais comme moi. Il t'enferme dans des relations de dépendance émotionnelle ou spirituelle. Il cite Dieu, les esprits, les énergies, mais jamais pour libérer. Toujours pour contrôler. Tu te sens souvent épuisé, étouffé, ou vidé après l'avoir vu ou écouté. Il ne te frappe pas physiquement. Mais il frappe ton âme. Il vole ton discernement. 3. Le pouvoir du verbe. Dans la dimension spirituelle, les mots ont une puissance immense. Le manipulateur spirituel sait parler. Il sait enrober la destruction dans un joli paquet cadeau. Ses paroles ne construisent pas. Elles envoûtent. Elles t'enferment dans un piège émotionnel et mental. Et ce piège est la porte d'entrée de l'esprit qui l'habite. Car souvent, ce type de personne n'agit pas seul. Elle est influencée, habitée ou guidée par une entité invisible. Un esprit qui veut s'ancrer dans ta maison, ton cœur, ton couple, tes pensées. 4. Le danger, domination et transfert spirituel. Le plus grand danger, c'est que tu donnes à cette personne l'autorité spirituelle sur toi. Et dès que tu fais ça, tu perds ton libre arbitre, ton discernement, ta force intérieure. Tu commences à faire des choix pour lui plaire, non pour être en paix avec ton âme. Tu modifies ta façon de prier, de penser, de vivre. Et le manipulateur spirituel devient ton faux Dieu. Il y a alors un transfert spirituel, il prend ton énergie, ton feu, ta lumière. Et en échange, il laisse le doute, la peur, l'oppression. 5. Exemple concret. Une femme raconte que son guide spirituel l'appelait chaque soir pour prier avec elle. Mais peu à peu, elle se sentait confuse, dépendante, incapable de prendre des décisions seule. Son foyer a commencé à s'effondrer. Un homme, très influent dans une communauté religieuse, donnait toujours des conseils, qui isolaient les gens de leur famille, de leurs amis, et les rendaient totalement dépendants de sa voix. Un ex-partenaire qui se présentait comme connecté aux énergies divines disait pouvoir guérir par le toucher. Mais après chaque rendez-vous, la femme se sentait vide, triste, perdue spirituellement. Ces histoires ne sont pas rares. Le manipulateur spirituel ne crie pas. Il murmure.
Et dans ces murmures se cachent des esprits très puissants. 6. Comment t'en protéger? Écoute ton intuition. Si tu ressens un malaise inexplicable, ne l'ignore pas. Ne donne jamais ton autorité spirituelle à un humain. Ton âme ne doit obéir qu'à la vérité, pas à une voix séduisante. Mets des limites. Même si c'est un homme de Dieu, une femme de prière, une âme sœur. Prie pour le discernement. Car les faux prophètes sont nombreux. Fais silence pour entendre ta propre voix intérieure. Elle est ton meilleur radar. Signe avertissement conclusion. Le manipulateur spirituel est un voleur de lumière déguisé en porteur de vérité. Il entre chez toi avec des paroles douces, mais laisse derrière lui le doute, la confusion et l'ombre. Ce type de personne doit être éloigné de ton foyer, de ton cœur, de ta vie. Pas avec haine, mais avec autorité spirituelle. Tu as le droit de dire, tu ne passes plus le seuil de ma maison. Parce que derrière lui, quelque chose d'invisible veut aussi entrer. 2. L'envieux chronique. Il ne te frappe pas. Il ne crie pas. Il ne casse rien chez toi. Et pourtant, tout commence à se briser après son passage. L'envieux chronique, c'est celui qui sourit devant toi, mais gémit en silence devant ta réussite. Il te félicite, mais il souffre à l'intérieur. Et cette souffrance se transforme en poison. Un poison spirituel qui t'atteint si tu ne le discernes pas. Ah! Le venin silencieux de l'envie. L'envie est une force spirituelle puissante. Ce n'est pas juste de la jalousie ordinaire. C'est une émotion profonde, sombre, qui attire des entités destructrices. Quand quelqu'un te regarde avec envie, il crée une ouverture. Et si cette personne entre chez toi, passe du temps dans ton atmosphère, elle laisse une empreinte invisible, un résidu de sa frustration. L'envieux ne veut pas ce que tu as, il ne veut juste pas que tu l'aies. 2. Comment le reconnaître? L'envieux chronique peut être un ami proche qui semble toujours présent mais devient distant dès que tu progresses. Un membre de ta famille qui critique subtilement tout ce que tu fais. Un collègue qui blague sur ton succès, mais te sabote en silence. Quelqu'un qui compare tout, qui minimise tes efforts, ou qui t'imite sans jamais se réjouir sincèrement pour toi. Et surtout, il n'est jamais vraiment heureux pour toi. Il ramène toujours la conversation à ses propres manques. Il crée un climat lourd sans que tu comprennes pourquoi. 3. Le vol d'énergie. Chaque fois que tu laisses un envieux chronique entrer chez toi, tu perds un peu de ton feu intérieur. Tu as remarqué? Après son passage, tu te sens parfois épuisé sans raison, moins motivé, confus dans tes projets, victime de petits blocages, de tensions, de pertes inattendues. Ce n'est pas un hasard. C'est un transfert spirituel. L'envie est une énergie qui absorbe ta lumière pour nourrir l'ombre de l'autre. Et ce processus, bien que souvent inconscient, ouvre une brèche spirituelle. Une brèche que certains esprits de stagnation, de maladie ou de discorde exploitent. 4. Un porteur de malédiction? Dans plusieurs traditions spirituelles, on croit que l'envie ouvre la porte à la malédiction. Non pas forcément par un rituel ou une parole lancée, mais par la force de l'émotion. Un regard noir, une pensée destructrice répétée avec intensité peut suffire à faire tomber l'équilibre d'un foyer. Et certaines personnes, par leur intensité émotionnelle, deviennent littéralement des canaux pour des esprits de ruine. Tu les accueilles. Tu les nourris. Tu leur ouvres ton cœur. Mais eux laissent derrière eux le souffle d'une tempête invisible. 5. Témoignage courant. Une femme explique que chaque fois qu'une amie gentille mais un peu jalouse venait chez elle, il y avait des pannes électriques, des disputes dans son couple ou des cauchemars la nuit suivante. Un homme raconte qu'après avoir reçu son cousin envieux pour un week-end, son contrat a été annulé, sa voiture est tombée en panne, et il a eu une étrange douleur au dos pendant des semaines. Une mère dit que dès qu'une certaine parente touche ses enfants, ils tombent systématiquement malades le lendemain. Coïncidence? Peut-être. Mais parfois, les esprits se manifestent à travers les conséquences, pas les apparences. 6. L'envieux dans le monde spirituel. Les textes sacrés, que ce soit la Bible, le Coran ou d'autres traditions, mettent en garde contre l'envie. Dans la Bible, la jalousie est la carie des os. Proverbe 14h30. Dans d'autres traditions, l'œil envieux est une flèche du démon. Ce n'est pas une image. C'est une réalité. L'envie attire les esprits. Elle appelle la destruction. Et les envieux sont souvent inconsciemment utilisés comme des vecteurs de cette énergie. 7. Comment s'en protéger? Identifie-les, observe les comportements et les réactions à ton succès. Mets de la distance, ne les laisse pas entrer chez toi librement.
Ne partage pas tout, ton bonheur n'a pas besoin de témoins non sincères. Protège ton foyer, prie, purifie, mets des paroles de bénédiction dans ta maison après leur passage. Évite de les confronter frontalement, l'envieux nie toujours son état. Travaille en silence, dans l'esprit. L'envieux chronique est un voleur d'énergie déguisé en spectateur silencieux. Il ne crie pas. Il ne frappe pas. Mais il abîme par la pensée, contamine par le regard, et détruit par la frustration. Ce n'est pas une mauvaise personne au fond. Mais tant qu'elle n'aura pas guéri son cœur, elle est un canal de ténèbres. Et tu dois, pour ta paix, garder ton seuil fermé à ce type d'âme. 3. Le blasphémateur sorcier déguisé. Il entre chez toi comme un simple invité. Il discute, plaisante, te regarde vivre. Mais dans son regard, il n'y a pas que de la curiosité. Il y a du mépris, de l'agitation, de la haine du sacré. Ce type de personne ne porte aucun masque visible. Mais dans le monde spirituel, il avance déguisé. Déguisé en ami, en libre penseur, en conseiller rationnel. Mais en réalité, il est porteur d'impuretés spirituelles, parfois même pratiquant actif de l'occultisme. Ah! Il parle mal du sacré. Le blasphémateur n'est pas toujours violent dans ses mots. Mais il ridiculise subtilement ce qui est saint pour toi. Il se moque de ta foi, de tes prières, de tes convictions. Il traite la spiritualité de délire, endormissement, opium. Il tourne en dérision les prophètes, les saints, les esprits protecteurs. Il plaisante avec les symboles sacrés. Il rit quand tu parles de purification ou de bénédiction. Et pourtant, il entre dans ta maison. Il s'assoit là où tu pries. Il marche là où tu médites. Il rit là où tu verses tes larmes devant Dieu. Ce n'est pas un hasard si l'atmosphère change après son départ. Les mots blasphématoires ouvrent des fissures spirituelles. 2. L'énergie impure qu'il transporte. Un blasphémateur n'est pas juste un sceptique. C'est quelqu'un qui a permis à des forces contraires à la lumière de s'installer en lui. Par ses paroles, ses lectures, ses rituels, ses alliances. Et donc, quand il entre chez toi, il contamine ton espace spirituel. Tes enfants deviennent agités. Tu ressens de l'oppression. Des objets se cassent sans explication. Tes temps de prière deviennent lourds, sans feu. Tu crois que c'est toi qui as changé? Non. Quelque chose est resté derrière lui. 3. Le sorcier déguisé. Parfois, le blasphémateur est un sorcier déguisé. Pas dans le sens cinématographique. Mais dans le sens spirituel, quelqu'un qui pratique consciemment ou inconsciemment l'art de manipuler l'énergie ou les esprits pour nuire. Il peut. Porteur des objets chargés, bagues, chaînes, tissus, huile, poudre. Dire des mots à double sens qui sont en fait des incantations déguisées. Laisser une trace invisible chez toi, sous un meuble, derrière une porte, dans un vêtement offert. Et pendant que toi tu vis normalement, les forces qu'il a déposées commencent à travailler. 4. Des rituels cachés, des intentions masquées. Certains de ces individus font des rituels avant de venir chez toi. Ils appellent des entités pour accompagner leur visite. Pourquoi? Pour voler ton énergie. Pour t'observer spirituellement. Pour te bloquer, te fatiguer, te détourner de ton axe divin. Et parfois même, ils viennent en mission. Mission de destruction. Mission de vol. Mission d'espionnage spirituel. Mais ils ne te diront jamais rien. Ils souriront, mangeront avec toi, parleront de tout, sauf de ce qu'ils font réellement la nuit. 5. Témoignage troublant. Une femme reçoit régulièrement une cousine ouverte d'esprit qui rit toujours quand on parle de Dieu. Après chaque visite, angoisse nocturne, panne répétée, dispute dans le couple. Un homme accueille un ami d'enfance qui adore expérimenter des pratiques occultes. Une semaine après, perte financière soudaine, migraines intenses, sensation de présence étrange dans la maison. Une mère laisse un voisin entrer souvent pour discuter. Après plusieurs visites, son fils commence à faire des cauchemars, parle seul et devient agressif. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations spirituelles. 6. Comment t'en protéger? Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton espace sacré. Même s'il est poli, amusant ou cultivé. Observe les réactions spirituelles après chaque visite. Ton âme te parle. Purifie ton espace régulièrement. Par la prière, l'encens, l'eau bénite, les psaumes, les invocations selon ta tradition. Méfie-toi des cadeaux ou objets laissés. Ils peuvent être chargés intentionnellement. Affirme ton autorité spirituelle. Si quelqu'un méprise ce qui est sacré pour toi, il ne doit plus franchir ton seuil.
Le blasphémateur sorcier déguisé n'est pas un simple sceptique. C'est un agent du chaos spirituel. Il vient affaiblir ta foi, salir ton espace sacré, et laisser des graines invisibles de confusion, d'oppression ou de destruction. Il doit être écarté sans compromis. Pas avec violence, mais avec fermeté spirituelle. Car si tu laisses l'irrespect du sacré entrer chez toi, tu laisses les ténèbres s'y installer. 4. Le faux ami qui attire le malheur. Tu l'aimes bien. Tu ris avec lui. Tu partages des souvenirs, des confidences, parfois même tes projets les plus secrets. Mais as-tu remarqué? Chaque fois qu'il vient chez toi, quelque chose tourne mal. Une dispute éclate. Un appareil tombe en panne. Un imprévu coûteux surgit. Ton humeur change. Ton sommeil devient trouble. Ton énergie chute. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce faux ami est peut-être porteur de malheur, un vecteur spirituel d'agitation. Ah! Sa présence est liée au désordre. Le faux ami qui attire le malheur n'est pas toujours mal intentionné. Mais sa vie est un terrain miné, une succession de catastrophes, de blocages, de malchance chroniques. Et lorsque tu ouvres ta porte à cette personne, tu ouvres la porte à ce qu'elle porte. Elle arrive chez toi avec son aura d'instabilité, ses énergies troubles, ses esprits familiers parfois. Et ils se répandent dans ton espace, comme un courant d'air glacé qui renverse tout. 2. Il est une antenne du chaos. Certaines personnes, sans le savoir, sont comme des antennes de malheur. Elles sont en résonance avec le désordre, les esprits de perturbation, les accidents. Pourquoi? Parce qu'elles sont spirituellement ouvertes sans protection. Parce qu'elles ont vécu des traumatismes non guéris. Parce qu'elles entretiennent des pensées négatives en boucle. Parce qu'elles sont peut-être ciblées spirituellement et cherchent inconsciemment un autre lieu où transférer ce poids. Et quand elles viennent chez toi, l'atmosphère se trouble. Elles n'amènent pas la lumière, mais l'ombre. 3. Les signes alarmants. Voici ce que tu peux observer. Chaque fois qu'il ou elle vient, un imprévu désagréable se produit. Panne, facture, maladie, dispute. Ton couple ou ta famille devient instable après son passage. Ton sommeil est agité, tes rêves sont sombres. Tu ressens une baisse de motivation, de clarté mentale, ou un sentiment de pression. Les plantes de chez toi dépérissent, l'ambiance devient lourde. Ce ne sont pas des coïncidences répétées. C'est une alerte spirituelle. 4. Le piège, la familiarité émotionnelle. Ce type de faux ami peut être un ami de longue date, une personne qui t'a aidé un jour, quelqu'un avec qui tu as grandi, partagé des étapes importantes. Et à cause de cette proximité émotionnelle, tu continues à l'accueillir. Même quand ton intuition crie non. Même quand tout en toi se crispe dès qu'il ou elle arrive. Mais la vérité, c'est que certaines connexions ne sont plus alignées. Et continuer à les entretenir, c'est inviter l'instabilité dans ta propre destinée. 5. Exemple vécu. Une femme dit qu'à chaque fois qu'une amie positive mais malchanceuse venait chez elle, son mari devenait soudainement agressif, son téléphone tombait, ou sa fille tombait malade. Un homme raconte que son meilleur ami, depuis qu'il traverse une série d'échecs, sème le blocage partout où il passe. Projets annulés, panne, perte d'argent. Une mère explique que dès qu'un certain proche rend visite, elle fait des cauchemars, et sa maison devient sombre, comme si la lumière intérieure disparaissait. Encore une fois, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des interférences spirituelles. 6. Le transfert de charge spirituelle. Quand tu laisses entrer un faux ami porteur de malheur, tu risques un transfert de charge spirituelle. Ce qu'il ne peut pas porter, il le laisse chez toi. Ce qu'il ne peut pas affronter, il le dépose inconsciemment sur ton sol, ton lit, ton esprit. Tu deviens le nouveau terrain pour des esprits de discorde, de perte ou de fatigue. Et si tu n'es pas spirituellement armé, tu ne verras rien, jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer doucement. 7. Que faire pour s'en protéger? Écoute ton discernement. Si après chaque visite tu te sens mal, ce n'est pas un hasard. Observe les répétitions. Une fois, c'est peut-être le hasard. 2, 3, c'est un signe. Fixe des limites. Tu peux aimer une personne sans l'accueillir chez toi. Prie et purifie après chaque visite suspecte. Coupe le lien s'il devient toxique. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la protection. Le faux ami porteur de malheur n'a pas besoin de comploter contre toi. Sa simple présence suffit à détraquer ton équilibre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est spirituellement chargé d'ombre, de blocage, de désordre. Et tant que tu lui laisses un accès chez toi, le chaos qu'il porte trouvera refuge dans ton sanctuaire. Aime de loin. Prie pour lui.
Mais protège ton espace. Parce qu'un cœur bon ne doit pas être une porte ouverte à toutes les énergies. 5. Le séducteur toxique. Il ne force rien. Il charme. Il enveloppe. Il fascine. Son regard est doux. Sa voix est maîtrisée. Ses mots sont précis. Mais il ne vient pas pour t'aimer. Il vient pour te capturer. Le séducteur toxique n'est pas un simple dragueur. C'est un canal d'influence spirituelle, un porteur d'attachements invisibles. Il utilise le désir, le lien émotionnel et parfois l'acte sexuel comme porte d'entrée pour des esprits. Ah! Une séduction qui dépasse le corps. Le séducteur toxique ne cherche pas qu'à plaire physiquement. Il veut entrer dans ta vie, dans ton mental, dans ton âme. Et il sait comment faire. Il t'écoute plus que les autres. Il semble différent, profond, connecté. Il repère tes blessures émotionnelles et s'y glisse avec douceur. Il fait naître en toi un attachement rapide, confus, irrationnel. Mais derrière ce masque séduisant, il y a un désordre spirituel. Et parfois, une mission démoniaque déguisée en histoire d'amour. 2. Il ouvre des portes invisibles. Quand tu ouvres ton cœur ou ton corps à quelqu'un, tu ouvres des portes spirituelles. Et si la personne est chargée d'entités de domination, de perversion, de confusion, tu peux en hériter sans t'en rendre compte. Tu te crois amoureux, mais tu ne pries plus comme avant. Ton discernement baisse. Tes projets se bloquent. Tes émotions deviennent instables. Tu vis des troubles physiques inexpliqués. Ce ne sont pas des simples émotions. Ce sont des chaînes invisibles qui se resserrent. 3. Le piège des relations spirituelles. Certains séducteurs toxiques vont plus loin encore. Ils utilisent le langage spirituel pour séduire. Je sens une connexion divine entre nous. Tu es mon âme sœur. On est liés par quelque chose de plus grand que nous. Mais en réalité, ils veulent lier ton âme à la leur, non pour construire, mais pour dominer, détourner, voler. Ce type de lien crée ce qu'on appelle dans certaines traditions des liens d'âme, soulties. Des connexions invisibles qui te poursuivent, même après la séparation. 4. Tu ressens l'effet, longtemps après. Même une fois la relation terminée, le séducteur toxique laisse une empreinte. Tu as du mal à avancer. Tu penses encore à lui. Tu compares tous les autres. Tu fais des cauchemars, des blocages émotionnels. Parce que quelque chose a été transféré. Parfois, une simple relation toxique peut fermer des portes dans ta vie, te faire perdre ton feu spirituel, attirer d'autres relations aussi destructrices. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais refermé la porte invisible qu'il a ouverte. 5. Comment s'en protéger? Discernement dès les premiers signes. Si c'est trop intense, trop rapide, trop parfait, sois vigilant. Protège ton énergie. Ne livre pas ton cœur ni ton corps sans prière, sans clarté, sans paix. Brise les liens invisibles. Prière, jeûne, renoncement spirituel, purification émotionnelle. Évite les relations floues. L'ambiguïté est le terrain préféré des esprits d'attachement. Ne confonds pas séduction et connexion divine. L'amour vrai ne confisque pas ta paix. Le séducteur toxique est beau à l'extérieur, dangereux à l'intérieur. Il utilise le charme pour t'affaiblir spirituellement. Ce n'est pas seulement ton cœur qu'il vise. C'est ta destinée, ton feu, ta lumière. Il ne vient pas seul. Et s'il entre chez toi, il ouvre la voie à des esprits que tu n'auras jamais invités. Sois prudent. Sois ancré. Sois libre. Car tout ce qui brille n'est pas sain. Et tout ce qui attire n'élève pas. Appel à l'action. Tu viens d'ouvrir les yeux sur un monde invisible mais bien réel. Un monde où certaines personnes, sans parfois même le savoir, deviennent des porteurs de ténèbres, des vecteurs de chaos, des canaux d'attaque spirituelle. Reprenons ensemble les 5 profils à éloigner de ton foyer. Le manipulateur spirituel, il utilise les mots pour te contrôler et affaiblir ton discernement. L'envieux chronique, son regard jaloux attire la destruction là où il passe. Le blasphémateur, sorcier déguisé, il méprise le sacré et laisse des traces invisibles chez toi. Le faux ami porteur de malheur, sa présence déclenche des troubles, des accidents, des blocages. Le séducteur toxique, il lie ton âme par le charme et ouvre des portes spirituelles sans retour. Signe avertissement, les signes d'alerte à ne jamais ignorer. Si, après le passage d'une personne, tu dors mal ou tu fais des cauchemars, tu ressens une lourdeur inexpliquée dans l'air, ton foyer devient instable, tes finances, ta santé ou ta paix commencent à se dégrader. Ne ferme pas les yeux. Ne normalise pas le mal.
L'atmosphère ne ment jamais. Ton esprit ressent ce que ton cœur veut parfois nier. Bouclier conseille pour se protéger. Discerne sans juger, mais avec fermeté. L'amour n'est pas une excuse pour laisser les ténèbres entrer. Purifie régulièrement ton espace. Par la prière, la louange, la méditation ou selon tes croyances. Ferme les portes spirituelles ouvertes. Renonce aux relations toxiques, aux objets suspects, aux liens d'âme illégitimes. Entoure-toi de lumière. Fréquente des personnes qui élèvent ton esprit, pas celles qui l'éteignent. N'aie pas peur de couper certains accès. Il vaut mieux être seul en paix que lié à des énergies destructrices. Mégaphone pour acclamation, un dernier mot important. Tu es gardien, de ton sanctuaire. Et ce que tu tolères chez toi, tu l'autorises à agir dans ta vie. Certaines personnes doivent être aimées, à distance. Protéger ton espace, ton énergie, ton âme, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'intelligence spirituelle. Et aujourd'hui, tu as fait un pas de plus dans ce discernement. Cloche appelle à l'action. Si cette vidéo t'a éclairé, t'a parlé, t'a secoué même un peu. Index revers pointant vers la droite blanc, like-la. Index revers pointant vers la droite blanc, partage-la à quelqu'un qui doit l'entendre. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains sujets sur la spiritualité, les combats invisibles et la vérité que peu osent dire. Ce monde est rempli d'apparences. Mais ensemble, ici, on va déchirer les voiles.